Aujourd'hui une nouvelle vidéo et on quitte l'Afrique pour s'attaquer à l'Asie et plus précisément les channas. Ça fait longtemps que je veux un channa et aujourd'hui je vais enfin pouvoir réaliser ce petit rêve. J'ai eu une toute nouvelle cuve, elle fait 240 par 50 par 60. Je vous la présente tout de suite. J'ai déjà mis les racines dedans. Donc les racines, si vous voulez voir l'unboxing, il est déjà sur la chaîne. C'est des racines qui viennent d'Aquabiotope. Elles font plus d'1 mètre et c'est des stumpwood. Les channas, c'est des poissons prédateurs. On les appelle aussi snakehead pour leur ressemblance avec le serpent. Les channas, on les retrouve en Asie, en Afrique et aussi en Amérique, mais c'est pas volontaire. En Amérique, ils sont invasifs et ils posent de nombreux problèmes environnementaux en Amérique, notamment dans les Everglades. Si ça fait longtemps que je veux un channa, c'est pour leur comportement qui est incroyable. Principalement quand on les nourrit, ils viennent vraiment chercher la nourriture. Ils chopent la proie. Bref, c'est des vrais prédateurs et ils ont des couleurs magnifiques. L'espèce que j'ai choisie, c'est Channa pulchra. Channa pulchra, c'est un poisson originaire de Birmanie. Il fera environ 20 à 25 cm, mais il peut atteindre des tailles aux alentours de 30 cm. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il sera dans 120 par 40. Quand je vais le recevoir, il fera que 6 cm, donc il n'y aura pas de souci. Mais si vraiment il atteint des tailles plus élevées, il faudra que je le passe dans plus grand. Faut voir à l'avenir. Quand on regarde ce poisson, il peut être assez calme, mais il peut se montrer aussi très caractériel et agressif envers ses congénères. C'est pourquoi on va le maintenir seul. De toute façon, si vous voulez vous lancer dans le channa, si vous débutez dans le channa, je vous conseille de commencer en maintenant vos poissons tout seul. Pour les channas, on parle bien en surface au sol et pas en volume, parce qu'il y a beaucoup de channas où la hauteur d'eau n'est pas très importante. Pour réaliser cet aquarium, on va d'abord placer des sacs de pouzzalane au fond pour surélever le décor, ce qui permettra d'apporter de la verticalité au décor. Puis on placera les pierres sur ces sacs. Et enfin on pourra placer le sable, mais seulement à la fin. C'est très important de placer les pierres directement sur la vitre du fond ou sur le sac pour éviter que le channa creuse dessous. Parce que les channas peuvent creuser. Il faut leur donner un sable suffisamment fin pour qu'ils creusent. Mais les channas peuvent creuser. Bon, j'ai merdé, la première partie de la vidéo a été faite en août, là on est en juillet. Donc je suis désolé mais bon, au moins j'aurai plus de choses à vous montrer. Il s'est passé beaucoup de choses du coup en une année. Le bac a pu évoluer au fil du temps. Évidemment j'ai d'abord mis les plantes, j'ai rempli entièrement, j'ai mis le poisson. Enfin j'ai mis le poisson. 3 mois plus tard, je l'ai commandé, je vais venir de Belgique. Et donc le poisson est là, il est dans l'aquarium. Voilà, elle est là. Je sais pas si on la voit là, la caméra. Voilà. J'adore ce poisson, je suis vraiment amoureux de ce poisson. Donc ce poisson là c'est un channa pulchra du coup d'élevage que j'ai reçu à 6 cm, elle était toute petite. Dès que je l'ai mis elle a cartonné un escargot, ah je me suis dit mais ça y est, ce poisson là je vais l'adorer. Alors je l'ai eu à 6 cm, aujourd'hui elle en fait 18, donc elle a triplé de taille en 8 mois. Donc du coup je vais pouvoir vous parler un petit peu d'alimentation, comment est-ce que j'ai fait pour qu'elle grandisse aussi vite et qu'elle ait autant de couleurs aussi. Alors tout d'abord j'ai commencé un élevage de blattes. Je donne aussi des vers de terre, des teignes, et des verres de farine. Donc ces trois là, c'est très riche, c'est assez gras, c'est très calorique. Donc c'est pas ce qu'on va donner en priorité. Ce qu'on va donner en priorité c'est vraiment les blattes, donc Red Runner, les moules surgelés. De temps en temps un petit peu de granulés, donc d'aliments secs. Donc ça c'est ce qu'il y a de plus simple. Du tropical pour poissons prédateurs, poissons de plus de 15 cm, donc là c'est parfait. Néanmoins il y a quelques trucs à respecter niveau alimentation parce qu'ici on est sur un poisson prédateur. Contrairement aux autres poissons qu'on trouve généralement dans le commerce, donc les poissons tropicaux assez basiques, poissons rouges, guppies, tout ça,
Ceux-là s'alimentent toute la journée, sur toute la journée, tous les jours. Là, on est sur un poisson prédateur qui va s'alimenter occasionnellement. Et en plus, ça varie selon les saisons. Donc ça va être une étape assez importante de votre maintenance. Avec les channas, vous allez devoir faire des saisons. Je vais vous expliquer comment je fais du coup pour cette espèce-là, le channa pulcra. Alors c'est assez simple. L'hiver, je descends jusqu'à 18 degrés. Et l'été, je monte à 26. Donc là, on a un canicule. Donc, je suis à 26. Plus la température est chaude, plus vous allez pouvoir faire de repas. Donc là, je donne presque tous les jours. Je fais 2-3 pauses dans la semaine. L'hiver, je vais descendre à seulement 2 repas par semaine. Ensuite, pour cette espèce-là, il va falloir un couvercle. Hyper important, c'est un poisson qui saute très très haut. Donc là, j'ai 30 cm de hauteur avec ce que j'ai fabriqué. Je viens de le mettre hier d'ailleurs. Je suis content de ce que j'ai fait. Je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus pour vous expliquer comment j'ai fait, comment on peut mettre en place quelque chose comme ceci et transformer vraiment votre aquarium en paludarium. Je vous invite à vous abonner si vous êtes intéressé par cette vidéo là. Donc là, même avec 30 cm de hauteur, elle arrive quand même à sauter et à toucher le couvercle. Donc c'est assez embêtant. Et donc pour éviter ça, il n'y a pas 10 000 solutions. Il vous faut un couvercle hermétique avec du poids dessus, parce qu'on est quand même sur un poisson assez gros qui peut faire jusqu'à 25 cm. Donc il va falloir du poids sur le couvercle pour l'empêcher de sauter et de soulever le couvercle. Ça serait vraiment dommage. Pour la construction du coup de cette partie terrestre, j'ai une vitre en verre de 4 mm sur la face avant, entourée par des cornières en aluminium, et le reste du coup des côtés c'est du polycarbonate. Et donc l'avantage du coup du polycarbonate, c'est que ça jaunit pas et c'est assez résistant tout de même. Et ça se perce facilement aussi. Je l'ai quand même beaucoup percé, j'ai utilisé des vis, j'ai mis de la colle, j'ai blindé de colle. J'ai fait ça vraiment à l'arrache, mais le résultat, je suis quand même assez fier du résultat. Au niveau des plantes du coup, dans la partie supérieure, on a de la Monstera minima, de la Nubia, de la Pothos et de la Nephrolepsis. Alors au niveau technique du coup, alors l'éclairage, c'est une Twin Star Beeline, donc avec le dimer intégré, là les dernières elles sont pas mal. Avant j'avais une Lumini Asta, donc c'est vraiment un spot précis, sauf qu'elle m'a lâché, et en plus c'est pas adapté pour un paludarium planté avec des plantes terrestres comme ça n'irait pas. Ensuite au niveau de la partie technique, j'ai un JBL E900 il me semble, c'est une 900 litres. Mais vu que c'est un poisson qui va manger tout ce que je vais lui mettre dans l'aquarium, ça pollue pas beaucoup. Alors beaucoup de channas n'aiment pas le brassage, je mets pas le filtre à fond et il n'y a pas de problème. Les éleveurs ils vont plutôt utiliser des filtres exhausteurs, vu que c'est pas des poissons qui polluent beaucoup et que ça fait peu de brassage en surface, peu de courant, c'est plus adapté pour la plupart des espèces. Et vous pourrez aussi remarquer donc une différence de comportement selon vos espèces, selon vos channas, entre un aquarium qui est très brassé et un aquarium qui est pas du tout brassé. Les plantes flottantes sont très importantes pour les channas parce que ça leur apporte évidemment une sécurité. C'est pas des poissons qui aiment énormément la lumière. Là ça va, l'aquarium est quand même assez sombre, assez tamisé. Donc j'ai pas de problème là-dessus. Je pense que cette espèce-là, je pourrais même la maintenir en cuve nue, juste avec des plantes flottantes. Il n'y aurait pas de problème. Même si c'est quand même un poisson intelligent, il aime se cacher, il aime se poser sur les racines, il creuse aussi. Donc c'est pour ça que je vous conseille quand même un sable avec une granulométrie assez fine et non abrasif pour que votre channa puisse creuser. Ah oui, d'ailleurs c'est une femelle. Comment je le sais? Au niveau de la tête en fait, elle a une tête plutôt triangulaire et pas en C comme les mâles. Les mâles ils sont un peu plus gros, ils ont la tête plus massif. Bon, les femelles ont le ventre plus massif mais c'est tout. Après, si vous voulez former un couple sur cette espèce-là, c'est possible. Enfin, je pense que sur toutes les espèces de channas, c'est possible. Maintenant, est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile. C'est un poisson extrêmement territorial, et c'est pour ça qu'elle est maintenue toute seule, sans aucun autre poisson. Avant, j'avais des escargots, mais elle a tout mangé. Donc, si vous voulez faire un couple pour cette espèce-là, ce que vous allez devoir faire, c'est assez simple sur le papier. Vous allez devoir prendre 5 poissons de taille plutôt juvénile, donc là c'est plutôt compliqué avec un poisson de cette taille là qui est presque adulte, voire peut-être même adulte. Donc 5 poissons de taille juvénile, vous y mettez ensemble, vous attendez qu'un couple se forme, vous allez le voir direct, vous allez avoir deux poissons ensemble et 3 autres poissons dans un coin de l'aquarium en train de se faire chasser par les 2 autres. Vous enlevez ceux qui n'ont pas été élus et vous les mettez à part et vous les revendez ou vous en faites ce que vous voulez. Donc du coup c'est pour ça que c'est assez difficile de devoir enlever les poissons, de devoir les revendre, ça peut être compliqué. Il faut être présent pour pouvoir
vite enlever les poissons où ça dégénérerait. Bref, c'est une surveillance en plus. Si vous débutez avec les chanas, bah, je vous encourage pas à le faire. Moi, je débute avec les chanas, mais je le fais pas du tout. Donc maintenant, vu que ça fait 8 mois que j'ai ce poisson, je vais pouvoir un petit peu donner mon avis sur cette espèce-là, sur sa maintenance, tout ça. Bah, la maintenance, en soi, elle n'est pas si compliquée. Tout ce qu'il vous faut, c'est de respecter les saisons, d'avoir une alimentation variée, un couvercle, des plantes, des racines, sable fin. Respecter les saisons, respecter les repas en fonction des saisons. Maintenant, si vous commencez l'aquariophilie, je vous ne recommande pas cette espèce-là. Si vous avez un petit peu d'expérience, que vous avez déjà des aquariums, que ça vous intéresse, foncez. Ah, c'est une super expérience. Il y a les Bléhéries, les Andrao, les Orientalis et les Fire and Ice. Et certainement d'autres, toutes les petites espèces que je vous affiche ici, qui peuvent se maintenir dans des volumes de 80 par 40, donc c'est assez petit. Ils ont peut-être pas forcément le même caractère que celui-là, qui est vraiment très docile, qui a pas peur. Je vais même mettre ma main dedans, elle va pas fuir, elle va venir voir. Elle est très curieuse. Tout ce que je mets dans l'aquarium, dans le doute, elle va attaquer. Et après, au bout d'un moment, elle comprend que c'est pas comestible. Je peux lui donner à la main, elle va prendre que la nourriture et pas ma main. Une fois qu'elle a compris qu'elle a chopé ma main plusieurs fois, oui, mais... Bon, en fait je trouve ça fou d'avoir un poisson aussi intéressant, je peux le nourrir comme ça, il va sauter hors de l'eau, je trouve ça incroyable. Et en plus il est vraiment très intelligent, dès que tu t'approches de l'aquarium, même je suis en dehors de la pièce, elle me voit, elle sort directement. D'ailleurs, elle commence vraiment à être grosse pour l'aquarium, je vais peut-être devoir envisager de la passer dans plus grand, donc dans 150 par 50 voire par 40 au sol. Donc oui, c'est pas une petite espèce, et puis voilà. Donc si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous invite à vous abonner évidemment. Merci à vous et à la prochaine.